Parashat Toldot. Cette paracha qui donne naissance à celui qui va compléter les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On voit que Yaakov, quand il rentre en scène, il ne rentre pas de la même façon que Abraham est rentré en scène ou que Yitzhak est rentré en scène. Et donc, avec votre permission, on va essayer de voir ensemble quelques éléments peut-être un petit peu bizarres, si je peux me permettre à parler comme ça dans la paracha, qui nous demandent un petit peu à y réfléchir qu'est-ce qui se passe ici. Premièrement, Rivka ne tombe pas tout de suite enceinte. Elle a besoin qu'on prie pour elle. Elle prie pour elle aussi. Après 10 ans de tfilot, 10 ans de prière, comprenez qu'est-ce que ça veut dire quoi, 10 ans de prière, elle tombe enceinte. Et dès qu'elle tombe enceinte, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Ou elle va, l'enfant ou les enfants réagissent. Elle passe, comme nous dit Rashi, près d'une avodah zara, ça bouge à l'intérieur. Elle passe près de la yeshiva de Shem et de Hever, ça bouge à l'intérieur. À tel point qu'elle se dit, mais à quoi sert cette grossesse? Et dit le Or HaChaim sur place, quoi? Elle refuse la douleur, Rivka? Elle refuse la difficulté? C'est possible de croire qu'une de nos mères va refuser la difficulté? Ça passe pas, ça. Et là, semblerait-il qu'elle a un problème beaucoup plus profond. Et quand elle va poser la question, elle ne va pas le demander à Yitzhak. Elle sent qu'elle a besoin de le poser à quelqu'un d'autre. Elle va dans la yeshiva de Shem Berber pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je souffre tant? Après tant d'années de prière, c'est pas possible que la prière de mon mari et que ma prière va donner naissance à un mort-né. Parce que si ça bouge, ça veut dire qu'il y a des contractions. S'il y a des contractions, il y a un risque d'accouchement. C'est pas possible. » Shem Berber lui dit « Sache que tu as 2 peuples dans ton ventre. » Et puis, après cette annonce, que les 2 peuples vont se confronter, affronter l'un à l'autre, etc., elle ne dit plus rien, elle accepte la douleur. Donc on voit que nos mères acceptent la douleur. Alors, qu'est-ce qui l'a dérangé véritablement au départ? Et si elle devrait souffrir et avoir une fausse couche, elle devrait avoir une fausse couche. Déjà, premier problème. Qu'en est Yaakov et qu'en est Esav, on a besoin de nous préciser comment Yaakov est né en attrapant le pied de Esav. Maïesh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est tellement important? À tel point que qui c'est qui va donner le nom de Yaakov à Yaakov? Akadosh Baruch Hu lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il a attrapé le pied de Esav. Où on voit ça? C'est que quand Esav est né, il y a marqué Vaikreu Esav au pluriel. Par contre, quand Yaakov est né, il y a marqué Vaikra Shmo Yaakov. Là-dessus, les commentaires disent, bien entendu, la différence, elle est que Esav, tout le monde l'a appelé Esav. Donc, vous voyez, le mot Esav lui correspondait très bien. Par contre, Yaakov, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné ce nom-là. Vaikra Shmo Yaakov. Ça veut dire le fait que Yaakov a tenu le pied de Esav, il y a une raison. Par la suite, 13 ans, première confrontation, ouverte. Où là, Yaakov rachète le droit d'aînesse à Esav. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il achète le droit d'aînesse? Pourquoi? Parce que Esav, d'une certaine manière, il revient fatigué des champs. Et si on va d'après les commentaires, parce qu'il a fait 5 avérotes, mais en vérité, l'une des 5 avérotes qu'il a fait, c'est quoi? Il a tué Nimrod! Bah, tant mieux qu'il a tué Nimrod! Alors, Yaakov, il profite de la situation. Makaralo. Qu'est-ce qui se passe avec Yaakov? Il profite de la faiblesse des autres? Ah, c'est pas honnête, ça. Si je vais un peu plus loin, quand Yitzhak décide de bénir ses enfants parce qu'il sent qu'il arrive vers la fin de sa vie, il y a marqué juste auparavant que les yeux de Yitzhak s'affaiblissent. Et pourquoi les yeux de Yitzhak s'affaiblissent? Parce que Esav s'est marié avec 2 femmes. Et ces femmes-là, tout en vivant dans la famille de Yitzhak,
n'avaient vraiment rien à faire des coutumes de Yitzhak. Et ils faisaient rentrer leur idolâtrie dans la maison de Yitzhak. Et la fumée que sortait de leur sacrifice idolâtre a commencé à affaiblir les yeux de Yitzhak. C'est évident qu'il y avait aussi une volonté divine derrière pour qu'au moment des brachot, Yitzhak ne s'aperçoive pas qui est devant lui. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu est aussi derrière les choses. Mais la question, elle est sur Yitzhak lui-même. Comment est-ce possible que Yitzhak préfère Esav sur Yaakov? Comment peut-il préférer une chose pareille? Alors il voit très bien quelle vie il mène Esav, à tel point qu'il est prêt à lui donner les contrôles de ce monde-là matériel. Et le pauvre, le petit bon juif, qui est à la yeshiva, qui va toute la journée étudier, qui est gentil, qui est doux, lui va souffrir. Ah, c'est pas ma team, ça ne correspond pas. Rivka, elle, par contre, elle sent où elle est la vérité. Elle voit tout de suite la sensibilité féminine. Elle ressent où est le problème. Et elle préfère, elle aime ses deux enfants. D'ailleurs, elle le dira à la fin. Va Haran, de peur je vous perds, vous deux, le même jour. Ça veut dire qu'elle sent que Esav, c'est aussi Esav. Mais Vadaï, elle a une petite préférence à Yaakov, parce que Yaakov représente la vérité. Et quoi? Yitzhak ne le voit pas ça. Yitzhak est aveugle là-dessus. Alors, il faudrait qu'on reprend un petit peu au départ. Pourquoi ils se disputaient dans le ventre? Pourquoi chacun voulait sortir? Parce que chacun avait déjà une tendance, c'est intéressant, né avec tendance à rechercher la Gdusha ou à rechercher Dafka, la Touma. Rivka, quand elle était enceinte au départ, et qu'elle voyait que ça bougeait dans le ventre, elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux. Et si elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux, elle a commencé à paniquer. Elle s'est dit quoi? J'ai un enfant qui va être la continuité de Abraham et de Yitzhak, que de lui naîtra le Klal Israël, le peuple juif, qui va être le summum de l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe à cet homme-là? Le matin, il va à la Tfila Onetz, il met Tfilim, Rashi et Rabbenuta, et l'après-midi, il va, excusez-moi, dans les endroits pas tellement propres à fréquenter. Comment est-ce possible? La même personne qui est caméléon, qui joue comme ça avec les deux bords, c'est très dangereux ça, c'est une personne insaisissable. D'un côté, tu lui parles de Torah, il l'écoute. D'un côté, tu lui parles de Gdusha, il s'intéresse. Et d'un autre côté, tu lui parles de choses qui détruisent le monde, et ça l'intéresse aussi. Il est attiré des deux choses. Comment on va pouvoir éduquer un enfant pareil? C'est pas du tout évident. Et Rivka s'en aperçoit. C'est intéressant, elle n'en fait pas part à Yitzhak. Mais ça la dérange. Elle a peut-être peur qu'elle en est responsable. Car d'où elle vient? D'une famille où là-bas, le comportement, c'est un comportement où la morale n'existe pas. Ni chez Bethuel, ni chez Lavan. Elle est une tzadeket. Elle est une tzadeket. Il n'y a rien à dire. Mais peut-être, il y a une influence de la famille d'où elle vient, qui malheureusement a influencé la descendance. Quand elle va voir Shem Ve'ever, il lui dit non, t'inquiète pas, tu as 2 enfants. Ah, 2 enfants. À ce moment-là, il y en a un qui pourra continuer le chemin de Yitzhak et un malheureusement non. Alors si c'est comme ça, je peux accepter le décret. Si c'est comme ça, je peux souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie continuité. Il y aura quelqu'un qui continuera. Et en plus, on lui promet que c'est celui qui sera le tzaddik qui aura la main haute à la fin de l'histoire. C'est lui qui réussira à la fin de l'histoire. Ça veut dire qu'on a un happy end de l'histoire de l'humanité. On aura un happy end dans l'histoire de la fin de l'humanité. Même si on devra passer des péripéties au milieu, il y aura un happy end à la fin. Et devant ça, ça le calme. Parce que quand on a 2 personnes avec des philosophies bien distinctes, on sait comment gérer une chose pareille. Mais en vérité, entre eux, qu'est-ce qui se passait dans le ventre? Ils se disputaient. Disent Chazal, plusieurs commentaires, j'en prends un, qu'en vérité, entre eux, ils ont fait un accord. Un accord qui est déjà dans le ventre de la mère, en disant,
Yaakov dit à Esav, tu sais quoi? Toi, par ta carrure, par tes pulsions, tu comprends très bien qu'est-ce que c'est le monde matériel. Moi, par ma sensibilité, je capte, je perçois plus facilement tout ce qui est spirituel. Tu sais quoi? Et on fait un accord entre nous. Tu t'occupes du monde matériel, moi je m'occupe du monde spirituel. Ok? Et après, partage, moitié-moitié. Ça existe ça. Vous avez entendu déjà parler de l'accord Issachar et Zvouloun. Zvouloun, le commerçant, qui va voyager, qui va se fatiguer, qui va ramasser son argent. Issachar, qui s'assoit à la yeshiva, qui étudie, qui est tranquille. Et après, on se partage les bénéfices, aussi bien matériels que spirituels, 50-50. Et ça marche. Il y a des accords entre des bachur et yeshivot et des personnes qui travaillent, ça existe. Et l'accord de Issachar et Zvouloun. Alors donc, d'une certaine manière, ils ont fait un accord entre eux. Alors s'ils ont fait un accord entre eux, de quel droit? De quel droit Yaakov prend le droit d'aînesse à Esav? Puisqu'il est censé être l'homme matériel, l'homme qui connaît la nature, et qu'il a décidé de tuer Nimrod, bah très bien! Il fait des choses qui sont correctes. Pourquoi Yaakov change d'avis d'un coup et lui achète le droit d'aînesse? Alors si on regarde bien dans le passouk, quand Esav revient fatigué du champ, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Hal itenina mina adom ha-adom hazi. Abreuve-moi de ce rouge-rouge-là. L'Israël, qu'est-ce que c'était? C'était un plat de lentilles. Et ce plat de lentilles-là était réservé à qui? À les endeuillés, parce qu'Abraham venait de mourir. À l'âge de 13 ans de Yaakov, Abraham venait de mourir. Et ça, il revient, t'es fatigué, aucun problème. C'est une façon de parler, abreuve-moi de ce rouge-rouge-là. Il ne peut pas dire, j'ai faim, tu peux me donner à manger le plat de lentilles? Qu'est-ce qu'ils voient, ils savent? Que la couleur. C'est un sujet qu'on peut développer en soi, mais ce que je vais retenir, c'est une seule chose, c'est que quoi? C'est que toute l'image, l'idée qui est derrière le plat de lentilles, ils savent, ne s'intéresse pas. Ça ne le regarde pas. Yaakov lui fait un test. Donne-moi ton droit d'aînesse. Tu veux manger? Donne-moi ton droit d'aînesse. Il dit, pas de problème, prends-le. C'est quoi, prends-le? Ça veut dire que pour toi, c'est pas important? Qu'est-ce que c'est être le Bechor? Ça veut dire que pour toi, tout ce que peut représenter le Bechor, tu n'as rien à faire? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec notre accord qu'on a fait dans le ventre? Cet accord-là, il est caduque. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de continuité. Ça veut dire que tu ne pourras pas le tenir, puisque quand tu as faim, tu vois rouge. Quand tu as faim, tu es nerveux. Quand ce n'est pas comme tu veux, tu ne réfléchis pas. Ouh là là, il y aura plusieurs fois dans l'histoire des événements où tu vas devoir voir rouge. Et alors, moi quoi? Tu vas me mettre de côté? Toute la Torah, tu vas m'effacer? Tu vas m'ignorer? Tu sais quoi? Donne-moi ton droit d'aînesse. Un représentant comme toi, le Bechor, représenter la relation entre Akadosh Baruch Hu et le monde, très dangereux. Mais ça veut dire, prends, je m'en débarrasse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler dans le Beth Amikdash? Laisse, je te place. Je le donne. Il achète. Il comprend que c'est un danger pour l'humanité, ça. J'achète. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vaïez, et ça, ta Bechora. Tout de suite après, il m'a dit, mais tant mieux que je m'en suis débarrassé. Bah, ça valait pas la peine. Ça veut dire que vraiment, pour tout ce que le côté, toute image spirituelle que peut exister, Esav n'en fait pas cas. Esav l'ignore. Ça veut dire que si d'un coup, un Yaakov, il vient parler, il vient enseigner, il vient transmettre certains moussards, personne ne fera de Esav, prendra en considération le moussard de Yaakov. C'est très dangereux, une chose pareille. Ça veut dire qu'on fait une séparation de la religion et de l'État. Séparation totale. Il y a les laïcs, il y a ces religieux là qui doivent se débrouiller tout seuls. C'est leur problème, ils veulent y croire, ils n'ont qu'à y croire. Mais nous, les laïcs, c'est nous qu'on gère. Un centime, on ne leur donnera pas. Ils veulent qu'ils aient encore travaillé, ces parasites-là. Séparation de la religion et de l'État. Alors maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avec Abraham, avec Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe à Yitzhak? Comment ça se fait que Yitzhak, quand même, préfère? Et ça, puisque juste auparavant, il a senti, Yitzhak, que Esav se comporte mal. Si vous regardez bien, Yitzhak a un problème.
Vous vous rappelez que lorsqu'Israël est né, il était obligé de se confronter avec Ishmaël. Ishmaël faisait des expériences sur Yitzhak jusqu'à que Sarah demande à Abraham de se débarrasser de Ishmaël. Mais d'une certaine manière, Yitzhak était en danger. Deuxièmement, remontons un petit peu dans l'histoire. L'homme, Adam Arishon, premier homme, il met au monde 2 enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Première guerre mondiale. Et qui c'est qui gagne? Le bon ou le méchant? Qu'est-ce qui gagne? Le bon ou le méchant? Le méchant qui gagne. C'est Caïn qui gagne. Ça veut dire que dans ce monde matériel, après la faute d'Adam Arishon, malheureusement, on est continuellement confronté à un problème d'agressivité. Alors, si on est confronté à un problème d'agressivité, si on a affaire à une personne qui est âme, simple, gentil, doux, il va se faire manger dans le monde. Il n'aura pas sa place. On ne veut même pas le compter. Or, c'est un monde matériel, il faut vivre. Donc, ce Yaakov a besoin d'une protection. Qui de mieux est compétent pour protéger un Ben Torah? Celui qui sait manier les armes, celui qui sait faire de l'argent, celui qui sait construire le monde matériel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus compétent que Esav? Ah, vous allez me dire, mais quand même, Avodah Zara. Mais Esav était un petit peu intelligent, non? Vous connaissez le fameux Midrash qui dit que, même Rashi le ramène, qui lui posait des questions à Yitzhak en lui disant, dis-moi, papa, comment on prend le maaser du sel? Comment on prend le maaser de la paille? Drôle de question, non? Ni le maaser pour prendre au sel, ni le maaser pour prendre à la paille. Quoi? Et s'il n'y est que ça, Yitzhak qui ne comprend pas que ce sont des questions bêtes. Non, non, Rabotai, ce ne sont pas des questions bêtes. Esav connaît très bien quelle est sa situation. Mais il sait aussi, par le kavod qu'il donne à son père, comment attraper son père. Réfléchissons un petit peu, qu'est-ce que c'est le sel? Ou qu'est-ce que c'est la paille? C'est la même chose. Le sel, qu'est-ce que c'est? Un plat, pour qu'il soit bon, il faut mettre un petit peu de sel. Une petite pincée de sel comme ça. Quand on fait du pain, pour que tous les ingrédients s'accrochent bien, il faut une petite pincée de sel. Ce n'est pas l'essentiel. Mais sans ça, ça manque. Sans ça, ça ne tient pas. Les ingrédients ne se collent pas comme il faut. Ça ne donne pas le vrai goût du pain qu'on a besoin. Le plat n'est pas parfait comme il faut. Donc le sel est nécessaire. Parce qu'il aide à l'aliment d'être parfait. Viens dire Esav à Yitzhak. Tu sais, je sais que je suis un tordu. Bon, je suis trop lié au monde matériel. Mais au moins, on peut me considérer comme du sel. On peut me considérer comme de la paille qui protège les grains de blé pour que ça puisse tenir longtemps ou qui peut être la nourriture des animaux. Je peux avoir au moins une petite parcelle comme ça. Une petite parcelle comme ça, une petite part, je peux en avoir. Donc ça veut dire quoi? Il dit à Yitzhak, je suis prêt à être le protecteur de Yaakov. Mais ce que Yitzhak ne sait pas, ce que Esav, malheureusement, il joue le jeu. Qui c'est qui s'aperçoit que Esav joue le jeu? Bien entendu, la mère, la femme. Elle comprend. Elle comprend l'ironie, elle comprend le jeu de son fils, elle sait exactement qui est son fils. Parce qu'entre nous, qui c'est qui connaît vraiment les enfants? C'est le mari ou la femme? C'est la femme. On a déjà vu ça dans la paracha précédente, avec Sarah, Ishmaël et Abraham. C'est elle qui demande à Abraham de jeter Ishmaël, parce qu'Abraham ne voit rien. Donc les femmes ont cette sensibilité, elles voient la vérité. Yitzhak espérait que peut-être, Esav va protéger Yaakov, et donc indirectement on évitera le problème qu'il y a eu au moment de la création entre Caïn et Ève. On évitera le problème qu'il y a eu entre Yitzhak et Ishmaël, on a été obligé de renvoyer Ishmaël. Puisque Esav est prêt à coopérer, que ce soit comme du sel et comme de la paille. Malheureusement, la vérité, Akadosh Baruch Hu la connaît, et Sarah aussi, Rivka aussi la connaît. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Bassov, à la fin de compte, quand Yaakov prend les brachot aussi, il dit Gam Baruch, il accepte de lui donner la bracha. Parce que qu'est-ce qu'il s'aperçoit qu'en fin de compte? Que Yaakov, s'il veut, il peut être comme Esav. Il suffit
qu'on lui demande. Il peut être comme Esav. Mais d'où Yaakov a eu cette force, cette puissance de pouvoir ressembler à Esav quand il faut ressembler à Esav? Rappelons-nous le nom qu'on a donné à Yaakov. Quand Yaakov il sort, il tient le pied de Esav. Et explique certains mefarshim, certains commentateurs, qu'au moment où il tient le pied de Esav, à ce moment-là, il capte l'énergie de Esav et il apprend à être comme Esav quand on a besoin d'être comme Esav. Quand on a besoin de pouvoir protéger nos biens, on saura s'exprimer. Et à ce moment-là, même la bracha de ce monde appartient automatiquement aussi à Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav a démissionné. Parce que Esav a rompu le contrat. Parce que Esav est un égoïste. D'où nous savons que c'est un égoïste? Qu'est-ce qu'il dit Esav après qu'il s'est aperçu qu'on lui a pris le droit de même la bracha? Il dit, je vais attendre la mort de mon père et après je vais tuer Yaakov. Et disent nos commentateurs, pourquoi il va après directement chez Ishmaël? Mais malheureusement, Ishmaël meurt et donc le contrat n'arrive pas à se faire. Il se dit, écoute, je vais voir Ishmaël, je vais attendre que mon père il meure, c'est déjà trop tard. Ouf, ça va être trop long. Je vais voir Ishmaël, je vais faire un accord avec lui, je vais lui dire d'aller tuer Yitzhak, je vais après me venger, et comme ça je vais pouvoir tuer après Yaakov. Ah putain, de quel droit tu fais une chose pareille? Pourtant, c'est l'homme, la personne qui a été honoré son père comme personne d'autre n'a honoré. Mais dès que chaque tous son intérêt personnel, il voit rouge. Quitte à ce qu'il est même prêt à tuer son père. Il a un problème de conscience. Il ne peut pas tuer Yaakov pendant que son père est encore vivant. Oh ben, il va trouver un système, il va demander à l'oncle Ishmaël, il va s'en occuper avec lui. C'est lui qui va s'occuper de pouvoir tuer Yitzhak. Pourquoi? Parce que Esav a démissionné du contrat qu'il a fait avec Yaakov. Mais ça ne veut pas dire que le contrat n'existe pas. Le contrat existe et existera dans le futur et a déjà existé dans le futur. Comme dit Rashi, qu'en fin de compte, le contrat prendra une vraie forme pendant que Rabbeinu Anassi, Rabbi Yehuda Anassi et Antoninos, ils font un accord entre eux. Que Rabbi Yehuda, c'est lui qui gère les côtés spirituels et Antoninos l'aide financièrement, le protège, qui est un futur César, mais qu'à la fin de sa vie, qu'est-ce que fait Antoninos? Il se convertit et devient juif. Il comprend où est la vérité. Il joue son rôle d'Esav pour en fin de compte passer dans le côté positif et devenir aussi comme Yaakov. C'est-à-dire que ce contrat-là, qui a été dans le ventre, se réalisera. Mais malheureusement, il ne peut pas commencer avec Esav. Parce que Esav, à son niveau à lui, c'est un égoïste. Et là, d'une certaine manière, on voit tout ce qui se passera dans l'histoire. Les conflits qu'on aura continuellement entre les juifs et les non-juifs. Les difficultés, les affrontements où on traitera les juifs, oui, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Mais qu'en fin de compte, à la fin des temps, tout le monde reconnaîtra que qui est le vrai dirigeant, c'est Yaakov. Et quand tout le monde reconnaîtra, qu'est-ce qui est marqué dans Malachi? Que les goïms iront vers Yaakov. Les goïms iront vers les enfants de Yaakov. Chacun attrapera les 4 tzitziot de Yaakov et dira « Enseigne-nous la Torah ». Et chose encore beaucoup plus bizarre, c'est quand on fait un petit calcul statistique du nombre de convertis qu'il y a dans le monde, il y a plus de convertis de la descendance de Esav que de la descendance de Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contrat au départ. C'est qu'en fin de compte, Esav aura un tikkun. Mais ça passera par des grandes difficultés, par des grands événements. Ce qui nous reste à espérer, c'est que le Mashiach ben David arrive le plus vite, sans avoir passé par la guerre. Et que peut-être, à ce moment-là, Esav reprendra sa place de s'occuper du monde matériel, comme dit le Rambam, et de nous, de pouvoir s'asseoir et étudier, et qu'ensemble, on arrivera à faire ce qu'on appelle Dira Batartonim, un domaine à Kadosh Baruch Hu en bas, comme il a voulu au départ. Que ça se réalise le plus vite. Amen. Ken Yiratzon. Merci.